Bien, nous voici donc à Semamé, dans la demeure, la villa de Madame Binos, que la plupart des Luchonnais connaissent très très bien, dans la mesure où elle fut en son temps, et il n'y a pas très longtemps de cela, institutrice, mais surtout directrice de l'école maternelle, rue Gambetta, rue Azémar. Je suis venu la voir aujourd'hui parce que elle a beaucoup d'idées sur l'éducation nationale, elle est restée toujours en contact avec des collègues, monté une association, etc. Et elle aurait beaucoup de choses à nous dire entre ce qu'elle a connu au niveau de l'éducation nationale et ce qu'elle perçoit à travers la télévision, les informations, la presse écrite, radio ou télévisée, la façon de voir l'éducation nationale aujourd'hui. Madame Binos, est-ce que vous pourriez nous parler de tous ces sujets dans l'ordre que vous voudrez? Eh bien, bien sûr, je peux vous expliquer que j'ai commencé à travailler en 1947, ce qui donne mon âge, n'est-ce pas? On le cachera. Bien. J'ai travaillé d'abord dans toutes les sortes de classes, des grands, des petits, des moyens, des cours complémentaires à l'époque. Et j'ai très vite compris que ma spécialité, c'était le tout petit enfant. En 1950, j'ai réussi à me spécialiser en école maternelle, parce que c'était mon affinité personnelle, volontaire et personnelle, parce que c'était mon goût, c'était ma destination finalement. Et j'ai été initiée et réussi, disons, accueillie par une inspectrice des écoles maternelles qui était tout à fait originale dans sa vision de l'enseignement. Elle m'a informée, elle m'a formée, j'ai certainement une vision différente de l'éducation nationale et de la maternelle en particulier, que tous les enseignants n'ont pas. Cette dame était avant-gardiste. Elle était avant-gardiste. C'était bon, à l'époque, elle sortait de la résistance auprès du général de Gaulle, d'ailleurs après, et elle a travaillé au gouvernement à Paris avec le général de Gaulle, et le général de Gaulle voulait supprimer les écoles maternelles parce qu'il y avait, à cause pour des raisons financières. Elle a obtenu du général de Gaulle, en lui expliquant quels étaient les enjeux, elle lui a expliqué qu'il fallait au contraire miser, disons, sur les écoles maternelles, sur les enfants des écoles maternelles pour refaire la France. Et je l'ai très vite comprise et elle m'a aidé dans ce sens-là. Donc je suis partie tout de suite en école maternelle, quand je suis rentrée dans mon département, parce que j'avais fait 3 années dans un département déficitaire, et j'ai très vite compris quel était l'enjeu de l'enfant dans l'école maternelle, et je m'y suis consacrée toute ma vie. C'est en Gironde. Cette inspectrice m'a suivi même jusqu'ici, parce que nous sommes en relation. Et j'ai donc, moi, institué un enseignement ici qu'on ne connaissait pas. L'école maternelle n'est pas une garderie. C'est une école qui doit construire le petit enfant de 2 ans à 6 ans. Et le petit enfant de 2 ans à 6 ans, ce n'est pas un adulte en réduction. C'est l'enfant né avec un cerveau qui fonctionne très très bien, mais ce cerveau va se développer par étapes comme son squelette. Est-ce que vous avez développé, quelque part, des méthodes qui sortaient de l'ordinaire pour le pays de Luchon, par exemple, ou en Gironde, peu importe? Bon, développer, je n'ai pas par écrit, non, je n'ai rien par écrit. Dans votre façon d'exercer, est-ce que cette personne-là vous a initié vers des méthodes actives? Alors, elle nous laissait absolument la possibilité de développer l'essentiel, chacun à sa façon. Mais bien sûr, on se rejoignait, car l'enfant
l'enfant de 0 à 4 ans est bébé, puis à 4 ans, il s'éveille, disons, au monde adulte, il regarde, il comprend, il observe le monde adulte, il s'aperçoit à ce moment-là que lui, sa sécurité, c'est papa et maman, et personne d'autre. Et personne d'autre. Mais maintenant, papa et maman, s'il le confie à l'école maternelle, eh bien, ma foi, il veut bien y aller. Est-ce que c'était sur les principes de Madame Dolto? Madame Dolto est un médecin. Madame Dolto a compris pourquoi l'enfant était déficient, disons. Elle n'a pas établi la méthode pour en faire un enfant qui sera plus tard un adulte. Voilà, elle n'a pas cherché, elle n'avait pas à le chercher. Ce n'était pas dans sa discipline? Ce n'était pas dans sa discipline, mais elle comprenait très très bien le travail que nous faisions. Hein. Mais ce n'était pas dans sa discipline. Voilà. Alors donc, il s'agit de respecter l'enfant dans son développement cérébral, ce que personne ne fait dans notre société. Quand vous dites ne fait, actuellement? Ne fait ni les parents, ni les adultes qui ne sont pas parents. De nos jours, vous me parlez, Madame Binos? Pardon? De nos jours? De nos jours? De toujours, quoi. De toujours, même encore. Même encore. Même si, quand on est dans une société où on a quand même une certaine liberté, les parents qui veulent bien comprendre, ils apprécient le travail et ils font un petit peu de publicité, disons. Alors cette stagnation ou régression, est-ce que vous l'attribuez, oui, est-ce que vous l'attribuez à la formation des maîtres ou c'est un problème sociétal? Il n'y a pas de formation des maîtres. Ou est-ce que c'est un problème sociétal? C'est un problème sociétal, comme vous dites. Voilà. Mais il y a des décideurs, justement, qui ne veulent pas ce genre d'enseignement. Et ils s'adressent à ce moment-là à l'UNESCO, et l'UNESCO est capable de présenter un travail qui correspond à celui que j'ai un peu fait. Et l'UNESCO est venu me demander à Luchon d'illustrer mon travail pendant 1 an. Ce que j'ai fait. Vous me parlez de travail, Madame Binos, c'est que vous êtes penché sur le problème, que vous avez émis des documents, remis éventuellement à vos autorités supérieures, dont l'UNESCO a pu prendre lecture. Absolument pas. Je ne me suis pas exprimé par écrit ni d'aucune façon. J'ai diffusé autour de moi, dans le monde qui travaillait avec moi en maternelle, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez en particulier, qui ont choisi tout à fait ma façon de travailler, mes raisons de travailler comme je travaillais, etc., qui l'ont fait et qui ont très très bien travaillé aussi, ce qui fait qu'on était un bon groupe. Et c'est pourquoi l'UNESCO est venu nous demander d'illustrer ce travail. Bon, c'était quand même, c'était pas que le travail de maternelle, c'était tout un travail qui arrivait jusqu'à l'université, et le point de départ, c'était la maternelle. La question que je me pose humblement, c'est comment l'UNESCO a pris connaissance de votre façon de travailler. Non, l'UNESCO connaissait le travail. Connaissez votre travail, mais... Pas le mien personnellement, mais oui, c'est une méthode qui... C'est ce genre de méthode. Bon, ben, ce sont des méthodes qui existaient, qui existaient antérieurement à moi dans les pays scandinaves, au Danemark en particulier, où j'ai encore de la famille. Alors, ça veut dire que vous-même, vous voyagez beaucoup, vous aviez de la famille dans les pays nordiques, etc., et vous êtes donc inspiré de ces méthodes que vous pensiez être les meilleures pour l'éducation des petits. Je pense que quand on étudie l'enfant, ça vient presque spontanément.
quand on ne veut pas. Quand on étudie, l'enfant, donc, je vous l'ai dit, jusqu'à 4 ans, c'est papa, maman et moi qui se construisent, jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans. Donc c'est pas l'enfant, c'est pas déjà l'adulte. L'adulte, il est ouvert à toute la société, celui-ci, il n'a que cette petite partie. Bon, alors il s'agit de travailler avec ça et de la développer, c'est-à-dire qu'il faut développer l'enfant sur le plan spatial,